Alors Jean-Marie Le Pen, vous avez vous-même été plus jeune député de France. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'était impressionnant ou non? Oui, je dois dire que j'avais terminé la campagne de façon assez spectaculaire, puisque j'avais dû rencontrer en 3 jours Mitterrand à Nevers, qui s'était évanoui à la tribune et dont j'avais pris la place pour tenir le meeting à sa place, Mingeot, le ministre du Travail socialiste, et la veille de l'élection, Edgar Faure, président du Conseil à Lons-le-Saunier, où il faisait d'ailleurs moins 20 degrés, et je n'avais pas pu tenir ma réunion sur le stade, parce que j'avais les lèvres qui gelaient. Alors j'avais été lui porter la contradiction, et je dois dire que je l'avais maltraité. Je ne ferai plus cela maintenant. Mais à l'époque, j'étais jeune et plein d'ardeur, et plein de colère aussi, il faut le dire, contre le régime qui venait de perdre la guerre d'Indochine, et donc par conséquent, voilà. Et puis j'arrive au Palais Bourbon, et évidemment, dans le couloir, la première personne que je rencontre, Edgar Faure. Et je me dis, ça y est, je vais à l'incident, il va vouloir me donner une paire de gifles, je ne vais pas me laisser faire, etc. Et il s'approche de moi et il me prend les 2 mains et il me dit, bravo, vous avez beaucoup de talent. C'est là que j'ai pris ma première leçon de politique, en quelque sorte. Il faut savoir tout de même que j'arrivais dans une assemblée où j'ai été le collègue d'Edgar Herriot, de Paul Reynaud, d'Édouard Daladier. C'est vous dire que, évidemment, c'était les plus âgés, j'étais le plus jeune, c'était un contraste. Mais tout de même, c'était très impressionnant. Et puis, la tradition demeurait, je ne sais pas si on l'a conservée à l'époque, qu'on se tutoie entre députés. C'est une tradition qui remontait à la Révolution française. Et moi, ça m'était difficile, compte tenu de mon âge, de tutoyer des gens qui avaient 20, 30, 40, 50 ans de plus que moi. Et à l'Assemblée nationale, bon, j'imagine que vous avez eu d'autres anecdotes au cours de votre carrière. Hein. Certes. Je rappelle que vous avez quitté 2 fois votre mandat également. Oui, mais je veux dire que, vous savez, je suis entré dans la carrière, si j'ose dire, parlementaire, il y a 56 ans. Alors c'est vous dire que c'est pas hier et que ma vie a été tout de même constellée d'un certain nombre d'anecdotes que me devait d'ailleurs l'hostilité qui m'était généralement manifestée, pas toujours, je dois dire, mais qui excitait un petit peu ma verve et ma capacité de riposte. Et vous avez quitté, on le rappelle, 2 fois votre mandat de parlementaire pour aller combattre. Une fois pour aller en Algérie, quand on a envoyé le contingent en Algérie, de Marquet, Klosterman, l'aviateur, oui, et moi-même, nous sommes engagés de nouveau pour l'Algérie, pour en quelque sorte accompagner nos camarades plus jeunes qui étaient rappelés sous les drapeaux. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de nos 2 députés? Eh bien, j'attends qu'ils soient dignes du Front National. C'est-à-dire que, dans la mesure des possibilités qui leur seront offertes par le règlement, ils manifestent leur présence parce qu'ils sont 2 députés qui ont une représentativité exceptionnelle au Parlement. Chacun des députés qui est là représente 50 ou 60 000 voix. Eux, ils représentent chacun 3,5 millions de voix. Puisqu'on le sait, le système scandaleux, antidémocratique et injuste qu'est le système majoritaire à 2 tours nous empêche en quelque sorte d'entrer au Parlement, ce qui fait bien l'affaire des 2 partis qui prétendent se partager le pouvoir législatif.